Et où qu'on va-t-il cette semaine, Emma? Alors, cette semaine, je vais vous faire partager. Est-ce que vous avez déjà été à Cracovie, Coco? Non, Célia non plus? non plus. Et vous nous avez dit, ça fait pas rêver sur le papier. Et pourtant, vous avez adoré. Ça fait pas rêver sur le papier et pourtant j'ai adoré. Alors je vais vous dire pourquoi. C'est vrai qu'au début on m'a dit t'es puni, tu vas à Cracovie, qu'est-ce qui se passe? T'es sûr? Voilà, donc moi je vais vous démontrer par A plus B que oui, c'est une belle destination. Alors c'est pas la capitale de la Pologne, mais c'est une belle capitale culturelle. C'est même un joyau. On l'assimile souvent à Prague, mais C'est un joyau. qui est un joyau, Ouais. mais qui est beaucoup moins touristique. Cracovie, beaucoup moins touristique, donc moins de monde, très très agréable. Regardez cette jolie ville du sud de la Pologne. Je vais vous montrer un petit peu. On va s'y balader. Elle est connue pour son centre médiéval, très bien préservé, son quartier juif également. Alors, au cœur de la vieille ville, un véritable centre historique pittoresque. Vous y trouverez la belle et immense place du marché, qu'on appelle aussi le Rynek. Cette place est scindée en deux par la Halle aux Draps, qui accueille également un musée d'art populaire. Et Vous de l'autre côté, aurez une basilique. de l'autre côté la fabuleuse basilique Sainte-Marie dont les deux flèches s'élancent vers le ciel. C'est un mélange d'art baroque, gothique et nouveau. La basilique est un des monuments les plus emblématiques et somptueux de la cité historique. Et de l'autre côté, vous pourrez contempler la tour de l'hôtel de ville qui est également un magnifique édifice. Vous êtes resté combien de temps pour avoir le temps Je de... suis un peu restée le- 4 jours. En 4 jours, on peut faire un petit peu le tour, En en tout 4 cas, de jours, la on ville. peut vraiment faire le tour. Il y a plein de belles visites à faire. Mais Ouais. je vous... Qu'est-ce que vous nous proposez comme visite, là? Alors, on part maintenant sur le château Wawel. On va voir C'est le où- château qu'on voit là. C'est le château qu'on voit là. On continue. Alors, il est perché sur un rocher au-dessus de la Vistule, principal fleuve polonais. Il symbolise l'âge du royaume polono-lituanien. Alors, outre, dur, hein. c'est dur à dire, vous l'aurez remarqué. Alors, c'est quoi le château Wawel? On peut déjà y admirer sa cathédrale, la cathédrale de Wawel et son mausolée où reposent pour l'éternité, bien sûr, les personnages les plus illustres. Depuis 1142, elle a été brûlée, fortifiée et elle a grandi pendant la période gothique. C'est un magnifique complexe de différents bâtiments, fortifications et églises, plusieurs styles, du gothique, la Renaissance, roman et même rococo. Donc je vous le disais, ce château accueillait à l'époque les rois et les reines de Pologne. Au pied du château, une très très belle balade au bord de la Vistule où vous pourrez également admirer le dragon qui est le symbole de Cracovie, une grande statue qui crache encore du feu. Voilà, ça m'a donné faim tout ça. Mais on va pas parler de suite. On va parler avant d'un quartier évidemment d'importance dans cette ville de Cracovie, c'est le quartier juif. Le quartier juif, tout à fait. Pareil, une très très belle découverte. Alors le Kazimierz, c'est un C'est le nom joli du quartier. quartier. C'est le nom du quartier. Très beau quartier. Alors il a été très très bien préservé. C'est au sud de la vieille ville. Alors aujourd'hui, il est devenu vraiment le quartier, le coin bohème branché de Cracovie, avec ses bars, ses restaurants, beaucoup de street art, de galeries d'art. Vous y trouverez aussi de nombreux monuments et de synagogues historiques. Donc voilà, un quartier très Ça, vivant. c'est touristique, ça, le quartier juif. C'est très touristique. On y va vraiment, voilà. Autant on a le côté historique quand on est sur la grande place de Cracovie, autant si on veut le côté un peu fun, branché, historique bien évidemment dans Petit toute bar, la ville. petite ruelle, Ouais, etc. le street art, il faut vraiment aller voir ces bâtiments avec ces jolies peintures, c'est magnifique. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Et la mine de sel, vous êtes sûr que vous avez envie qu'on en parle pour nous faire Alors rêver? mes jambes s'en souviennent. Première chose, C'est la mine qu'on des voit bonnes là. baskets. On se croirait en Alsace là quand on voit cette mine. Hein. C'est ça, Wielesca. Alors, située à 14 km de Cracovie, très facile d'accès, elle est mondialement connue pour son gisement de sel souterrain. Elle est exploitée depuis le XIIIe siècle. C'est la mine la plus ancienne d'Europe, encore en activité. Alors, comme je vous le disais, on chose des bonnes baskets. Pourquoi? Parce que l'ensemble compte 9 niveaux, 300 km de galerie, Ah ouais. à peu près 3 heures de visite. On descend à peu près 900 marches. 125 mètres sous terre. 125 mètres sous terre. Alors c'est assez incroyable parce que c'est devenu un véritable centre culturel avec un centre de conférence de plus de 1000 places à 125 mètres sous terre, comme vous voulez le dire. Classe, un musée. Également une église. Alors l'église Sainte-Cunégonde, c'est vrai que quand on arrive tout en bas, elle est creusée dans le sel du sol au plafond, y compris les sculptures C'est magique, ça. qu'on voit bien, une crèche de Noël. C'est une visite assez hallucinante. 125 mètres sous terre, il y a une salle de conférence avec 1000 places. Hein. C'est dément. On n'a pas des C'est dément. congrès qu'on a mis en dessous. On a plus C'est de place dément. On au-dessus, sait désolé pas, les gars. voilà, Ah, quand on voit ces images, on se Génial. balade en toute sécurité, bien évidemment, mais c'est époustouflant. L'impression Vraiment- générale sur Cracovie, vous nous avez donné envie d'y aller maintenant. Tout à fait. Alors, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que
Forcément, il y a un passé historique, Auschwitz, Birkenau. Qui ne sont pas loin géographiquement de Cracovie. Exactement, on est à peu près à une demi-heure de route. Ah, d'accord. Donc c'est sûr que... Voilà, il y a cette trace historique qui est quand même très, très, très lourde. Mais moi, ma première impression quand je suis arrivée à Cracovie, c'est vraiment l'atmosphère conviviale. Une ville qui dégage une atmosphère très agréable, des airs de musique dans les rues, les rires des enfants, c'est plein de parcs. Plein d'oiseaux, ils nourrissent les pigeons comme sur la place Saint-Marc de Venise. C'est plein de cafés animés. C'est plein de vie. Il y a du street food, c'est à voir, c'est coloré. C'est une ville qui n'a pas été bombardée. Donc effectivement, les monuments sont très très bien préservés. C'est des maisons colorées. C'est la ville de naissance de Jean-Paul II. Donc il y a aussi le côté religieux catholique qui est très très fort. C'est vrai que Jean-Paul II était de Cracovie. Voilà. Trouvez-nous un bon petit plan pour qu'on puisse partir à Cracovie depuis l'Alsace. Alors c'est très facile au départ d'Alsace. On a 4 vols par semaine avec EasyJet au départ de Bâle-Mulhouse. Comme je vous le disais, c'est pas encore très touristique. Donc les tarifs sont quand même plutôt sympas. Vous trouvez des vols à 55 € aller-retour par personne avec un petit bagage à main. Vous avez 1h45 de vol. La carte d'identité suffit, bien évidemment. 1500 km. Ça fait une bonne coupure. C'est une bonne coupure, c'est une très très bonne coupure. Voilà. On connaissait Prague, mais vous nous avez donné envie d'aller à Cracovie. Ça vous tente? Oui, Coco carrément, ouais. Voilà, vous ne connaissiez pas? Non, enfin voilà. de nom, bien évidemment. Moi non plus.